Bonjour, nous sommes le 8 mai, mer de Galilée, première partie, une méditation d'Yvan Bourquin. Puis il les quitta et reprit le bateau pour regagner l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Jésus leur dit « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens ». Ils raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Il s'en rendit compte et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore » Marc 8, versets 13 à 17. La mer de Galilée représente aujourd'hui la frontière entre deux peuples ennemis, Israéliens et Syriens. Autrefois, elle constituait également une frontière, celle qui séparait Juifs et païens. On imagine tout le mépris qu'il pouvait y avoir entre circoncis d'un côté et incirconcis de l'autre. Le verset qui précède le récit figurant ci-dessus localise clairement la scène. Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l'autre côté du lac. L'épisode a donc lieu dans le bateau. Il y est question de levain et de pain. Ne comprenant pas les propos du maître, les disciples se retrouvent devant une série impressionnante de questions, 8 en tout, dont 6 sans réponse. Tout l'épisode est donc placé sous le signe de l'interrogation. Dans le passage parallèle de Matthieu, le récit se termine sur cette phrase. Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. N'oublions pas que dans le premier évangile, les disciples représentent déjà l'Église. En revanche, dans le deuxième évangile, ils sont constamment déphasés et deviennent une figure de la lenteur à croire propre aux humains. C'est pourquoi le récit de Marc s'achève ici sur un point d'interrogation. Lors des traversées précédentes de ce même lac, d'autres questions ont vu le jour. Première traversée, Jésus dort et la tempête menace. Une fois les éléments apaisés par Jésus, les disciples se demandent « Qui donc est-il » Deuxième traversée, les disciples rament de nuit, seuls, et la tempête sévit. Jésus marche sur les eaux et s'apprête à les devancer, d'où leur effroi et les questions qu'ils se posent sur cette apparition fantomatique.